Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous expliquer, à ma façon évidemment, pourquoi l'époque de la fin des temps est une époque de fitna, de désordre, de confusion. En fait, regardez autour de vous. C'est toujours la meilleure façon, en fait, d'avoir des confirmations en sa religion, c'est d'observer le monde dans lequel on est. On est dans un monde où absolument tous les sujets sont une source de confusion. Je vais en relever quelques-uns, mais bon, vous imaginez bien que la liste est interminable. Donc il y a une confusion, c'est-à-dire que maintenant il y a des confusions dans les confusions. Il y a du laxisme dans le laxisme, il y a de l'extrémisme dans l'extrémisme. En fait, tout se subdivise en petits morceaux. Donc ça devient en fait une sorte de... En français on dit un kaléidoscope, c'est-à-dire c'est une sorte de paysage fractionné dans lequel tu ne sais plus très bien en fait qui que quoi. C'est très confus. Alors, on constate qu'il n'y a jamais eu autant de vecteurs de communication. YouTube, TikTok, machin, Snapchat, Twitter, les opinions, 1001 opinions. Oui, c'est bien. Le problème, c'est que ça installe la confusion. Maintenant, vous avez toutes sortes de gens qui s'expriment, moi y compris. Je fais partie du lot de la confusion. Et j'espère ne pas faire partie des gens qui sont ce qu'on appelle des égarés égareurs. J'espère, vraiment. Je m'efforce d'essayer de faire de mon mieux pour être dans une sorte de juste milieu, quitte à encaisser des crachats des uns et des autres. Tantôt on me dit patriarcal, tantôt on me dit féministe, tantôt on me dit t'es trop laxiste, tantôt on me dit t'es trop extrémiste. J'essaye tant bien que mal de maintenir la barque au milieu. C'est pas facile. Et donc, voilà, vous avez maintenant toutes sortes de gens qui parlent, qui écrivent, qui s'expriment avec... ce qui rajoute à la confusion, c'est que vous avez des gens qui ont de la science, d'une manière théorique, et qui disent des choses qu'on trouve bizarres. Et il y a des gens qui ont moins de science, qui disent des choses qui nous semblent plus logiques. Donc ça rajoute à la confusion, c'est normal. C'est normal que si moi je dis quelque chose ici, qui est en opposition avec un homme qui parle l'arabe, qui a une grande barbe, qui parle devant une bibliothèque, etc., tu pars affaibli. Parce que les gens disent, ouais mais attends, il a une tasquilla, il ressemble à ça, il parle l'arabe, il connaît le Coran par cœur. Et tu vas entendre un truc que tu comprends pas, mais tu vas dire, ouais mais bon, la source est plus fiable. Donc c'est ça la confusion, vous voyez. C'est que tu ne sais plus, tu ne comprends plus en fait. Tu dis, attends, les gens en qui je dois faire confiance me semblent bizarres. Ceux qu'on me dit ignorants ou simples ou basiques, ben, parfois ils disent des choses qui me semblent bien, logiques. Et donc c'est ça la confusion. C'est tout ça. Et donc aujourd'hui, ben, vous voyez bien, je vais même pas aller en dehors de... Bon, dans le monde des non-musulmans, c'est la pagaille intégrale, quoi. La gauche, la droite, les trucs, l'extrême droite, le capitalisme, le communisme, tout le monde s'invective, vous êtes responsable de ci, bon bref. Donc je vais essayer de rester déjà entre musulmans. Il y a déjà pas mal de choses à dire là-dessus. Vous prenez les talibans. D'un côté, il y a toute une partie de la Oumma qui en est effrayée. Au point qu'ils disent, ouais, si tu veux l'islam comme ça, va chez les talibans. On n'est pas chez les talibans. Bon, c'est devenu un peu une espèce d'épouvantail pour dire les extrémistes, quoi, en gros.
dans l'opinion comme ça, populaire, quand tu parles avec des gens basiques. D'un autre côté, tu as des gens qui disent, les talibans, c'est des mécréants, ils ont fait des pactes avec les Américains, ils reçoivent de l'argent, je sais pas quoi. Il faut un groupe qui les combatte et qui les tue. T'imagines l'histoire, quoi. Donc d'un côté, on te dit, extrémiste, c'est déjà trop, en fait. D'autre côté, on te dit, non, non, trop ouvert, trop ceci, trop cela. Non, tu dis, attends, quoi, en fait qu'est-ce que quoi? Et c'est comme ça dans tout. Tu ouvres TikTok, tu vois un type, bon, je sais pas qui c'est. Il est comme ça, avec une casquette, sans barbe. Je crois qu'il doit être coraniste. Je crois, je sais pas. Je suis tombé dessus par hasard, comme ça. Oui, je vous affirme que Issa Ibn Maryam ne reviendra pas à la fin des temps. Ça contredit le Coran. Parce que le Coran dit que c'est le dernier prophète, c'était Mohammed. Il n'y en a plus après. Donc tous ces hadiths sont faux. Boum. Puis tu vas écouter des savants. Ils vont tous te parler du retour de Issa au minaret blanc de Damas pour tuer Dajjal, etc. C'est la pagaille, quoi. Je vous assure, hein, c'est la pagaille totale. Les groupes, les trucs. Là, t'as avec la Syrie qui vient de se libérer, qui vient d'ouvrir les prisons, de commencer à essayer de reconstruire. T'as déjà des gens... Il faut que des frères aillent saboter. Truc Joulani, le traître, l'apostat, je crache dessus. Et déjà, Joulani est scruté par le monde entier pour avoir la moindre excuse pour dire... Et voilà. Donc, je dis, c'est la pagaille. Alors bon, le but de cet audio n'est pas de dire c'est la pagaille, c'est la pagaille, c'est la pagaille. Bon, ça, vous l'avez compris avant moi. Vous voyez le monde dans lequel on est. Il suffit de lire les commentaires en dessous, de mes audios. Déjà, ça commence là, en fait. Soit on dit Mashallah, truc, mon frère, ou bien on te dit sale hypocrite, tu finiras apostat, ça va pas tarder que tu finisses apostat. Donc il y a tout, en fait. Ouais. Des gens, ils te souhaitent du mal, les gens, ils t'aiment bien, ou ils t'aiment trop, ou ils te détestent trop. Ça, c'est le monde dans lequel on vit. Bon. Comment faire? Comment faire? Ben, il n'y a pas 36 000 solutions. Il n'y en a pas 36 000. À un moment donné, comme on dit dans le vocabulaire boursier en Amérique, c'est un peu le monde dans lequel je traîne, donc je prends un peu des exemples par là. On dit « Don't listen to the noise, see the facts ». C'est-à-dire, n'écoute pas le bruit, regarde les faits. C'est-à-dire que dans le monde de l'économie, par exemple, c'est la même chose que dans le reste. Il y a beaucoup de bruit, vous voyez? Du bruit. Ouais, le nouvel iPhone, le truc, il va mal se vendre parce qu'il n'est pas assez innovant. Non, c'est pas vrai, parce que Apple a une image de marque, donc ils vont maintenir leur marge bénéficiaire. Non, tu n'y connais rien, bientôt Tesla sort son téléphone qui va truc. Bon, c'est du bruit, tout le monde fait du bruit, tout le monde... il va de son opinion, tout le monde prédit des choses. Moi, maintenant que j'ai de l'expérience, j'en souris. Avant, il y a 10-15 ans, honnêtement, je découvrais un peu tout ce monde-là. Et aujourd'hui, je souris, en fait, parce que toutes les semaines, je vois des gens encravatés, très sérieux, avec les cheveux gris, longue expérience. Subhanallah, c'est incroyable quand je vois ça, en fait. Et ils arrivent comme ça dans des émissions, des interviews. Durant les 3 premiers mois 2025, l'économie américaine va s'écrouler. Et je lis ça chaque année, en fait. T'as tout le temps des gens qui viennent, tout va s'écrouler, le dollar va s'écrouler, bon. Et c'est toujours des trucs à court terme, comme ça. Et puis après, ça n'arrive pas. Puis ils reviennent, ils redisent la même chose. Non, mais en fait, c'est pour bientôt. Bon, en fait, ça, c'est ça le noise. Bruit. Chacun son opinion, chacun le dit avec des preuves. Regardez le graphique, truc, la dette, parce que machin. Et donc, truc, bon. Donc, moi, c'est ce que je fais en économie, c'est ce qu'on doit faire, à mon avis, en religion.
à un moment donné, tu coupes le bruit. C'est-à-dire que, finalement, tu réalises que tous ces gens qui ont l'air très intelligents, très instruits, qui ont des MBA, de business, machin, d'économie, 30 ans d'expérience, tu réalises au bout du compte que c'est en fait tout des cons. Des cons parce qu'en fait, ils s'avancent en affirmant des choses à brève échéance qui, les trois quarts du temps, n'arrivent pas. Ils se trompent, telle société finit, puis ça se redresse. Telle société ne s'arrêtera jamais de monter, boum, ça s'écroule. Donc tu comprends en fait que tous ces gens font du bruit et ils donnent leurs opinions personnelles, qui est basée sur leurs intérêts, leurs placements. C'est la même chose dans la religion en fait. Les gens appartiennent à des groupes. À des groupes. Salafis, quiétistes, djihadistes, khawarij, soufis, etc. Et ils défendent leur groupe. Et pour ça, ils ramènent tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils entendent, sous un angle d'analyse qui va valider leur groupe. Ah, je me rappelle, tout ce qui était salafi quiétiste. Ouais, regardez, la Syrie, c'est beau de se révolter, hein. Maintenant tout est détruit. C'est ça la révolution islamique, de laisser un pays détruit. Maintenant, nous sommes avec le peuple syrien et ses dirigeants, nous allons envoyer de l'argent. Enfin, tout ça est très comme ça, opportuniste. On change d'avis suivant ce que les gouverneurs décident. Si l'Arabie dit pas bien, on dit pas bien. Si l'Arabie envoie du pétrole, on dit ah ben c'est bien. Vous voyez? Caméléon, quoi. Tout ça est... T'as ceux qui se prononcent pas, les soufis, c'est pas ce qu'ils en pensent. Ils dansent, ils chantent dans leur tarika. Bon, voilà. Les extrémistes sont jamais contents, ils veulent tuer tout le monde. T'es jamais assez ceci, jamais assez cela. Il faut... Si t'es pas droné en permanence avec tout le monde qui nage dans le sang, c'est que t'es mauvais. Bon. En gros, voilà, on nage dans tout ça. Alors, c'est juste pour faire les constats. 10 minutes de constat, voilà, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Comme je l'ai dit, il n'y a pas 36 000 solutions. D'abord, tu coupes le bruit. C'est-à-dire, tu peux écouter, mais... Tu peux écouter, même moi, ce que je raconte ici, tu écoutes, mais tu n'oublies jamais, en fait, que c'est l'opinion ou l'avis d'un être humain qui parle sous l'influence de ceci, de cela, bon. Donc tu n'oublies pas ça. Donc tu écoutes toujours avec un peu de retenue. Même ici, moi, surtout, ce que je dis, il faut toujours de la retenue. On dit, ouais, ça a l'air juste ce qu'il dit, mais peut-être qu'il exagère un peu. Ça me paraît bizarre, mais enfin, il y a un fond de vrai. Il faut rester un peu sceptique, il faut rester un peu... Il faut garder comment on l'appelle, son esprit critique. Parce que vous avez affaire à un autre être humain. Moi, je suis pas un prophète, je suis pas un voyant, Aoudobillah, je suis pas sous aucune influence. Voilà, je suis un être humain avec toutes ses faiblesses et ses paradoxes. Donc, vous pouvez écouter des gens qui vous plaisent, qui vous parlent, qui vous nourrissent, oui, mais avec de la retenue. Et à côté de ça, il faut que vous-même, vous deveniez des gens curieux, qui lisent, qui s'informent, toujours avec un esprit critique, je précise. Parce que les gens, ils disent beaucoup de choses. Elon Musk, on va conquérir Mars, on va s'installer... bientôt, on aura tous des voitures volantes. On peut tout dire. Moi, je peux vous raconter plein de belles histoires. Talk is cheap. Parler, c'est gratuit. Ça engage à rien, quoi. Après, on dira, ouais, je me suis trompé parce que j'ai cru que... On va justifier, quoi. Bon. Donc, écoutez ce qui vous parle, ce qui vous nourrit, ok, avec de la retenue. Et surtout, il faut que vous soyez proactif. C'est-à-dire, à un moment donné, vous dites, bon, moi, je peux pas toujours m'accrocher à des êtres humains, X, Y, Z, peu importe. Je vais un peu essayer d'aller au cœur des textes, quoi. Je lis le Coran, je lis des livres de référence, je médite dessus, et surtout, c'est là où je veux en venir, en fait.
Il faut beaucoup, beaucoup demander à Allah. Furqan, discernement. Vous savez que c'est pas la première fois que je le dis, hein, donc pour ceux qui suivent, je me répète, j'en ai conscience. Je suis pas encore gâteux, je réalise. Le discernement, parce que ça va être ça la clé. Et le discernement, ceux qui vont l'avoir, ça va être des gens qu'on s'attend pas. Parfois des petites gens, parfois des frères qui ont l'air très basiques, mais c'est les sincères en fait. Allah, il va guider les sincères. Et Allah ne guidera pas, même des frères de science, qui sont dans la manipulation, le sectarisme, tu vois, qui sont comme ça, qui sont pas sincères en fait, qui recherchent plutôt à avoir des biais de confirmation. Donc beaucoup, beaucoup d'humilité et beaucoup de demandes à Allah. Guide-moi, écarte-moi du faux, montre-moi le vrai. Donne-moi des instincts qui me poussent à reconnaître qui est véridique, qui est faux, qui veut me manipuler, qui veut sincèrement m'aider. Tu vois, il faut beaucoup parce que il y a personne d'autre qu'Allah qui peut vous aider là-dedans. Personne. En général, vous êtes entouré de gens qui sont encore moins impliqués dans la religion que vous. Donc il n'y a pas rien à attendre d'eux. Les gens sont dans d'autres trucs. Mélenchon va nous sauver, bientôt j'ai mon logement social, ma vie va devenir merveilleuse, je suis sur liste d'attente depuis 20 ans, bientôt je passe manager, je serai à 2004 au lieu de 2002, ça va être super, bon. Il y a un nouveau arrivage de meubles à Ikea, faut absolument qu'on y aille ce week-end, bon. Les gens sont dans d'autres trips. Vous connaissez ça mieux que moi je ne fréquente personne, non, je ne sais pas. Je vois un peu la température comme ça de loin. Donc, vous n'avez personne d'autre qu'Allah pour vous aider. Personne. Enfin, quand je dis personne, oui, il y a des frères qui prêchent, mais de nouveau, je vous ai dit, il faut les écouter avec un peu de retenue, moi y compris. Parce qu'on n'est pas des prophètes. Voilà. Donc, on peut se tromper. On peut mal juger une situation. Pas l'oublier, ça. Moi, je m'inclus, hein, je dis la vérité. Hein. Je suis pas neutre, moi. Je ne suis pas neutre. C'est comme ça. Personne n'est neutre, ça n'existe pas l'histoire laïcité, on est tous neutres, on n'a pas d'opinion. C'est faux. Les gens, ils ont des opinions, ils ont des conceptions du bien et du mal. Ils ont des choses qui les choquent et d'autres pas, d'autres choses qu'ils acceptent, d'autres choses qu'ils n'acceptent pas. Il suffit de nouveau de voir entre nous. Moi, j'ai trouvé que les interpellations de la sœur qui vit là en Malaisie, c'était intéressant. T'as plein de frères, ils sont choqués en fait. T'as vu comment elle parle, c'est une caïra, elle est contre le mariage, elle veut pas d'enfants. Donc, vous voyez déjà, pour des petites choses comme ça, on a des jugements différents. Donc, ça veut dire qu'il faut faire attention. On n'a pas la même perception des choses. Donc, au final, il faut vraiment s'en remettre à Allah. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent qu'il faut s'en remettre aux savants. Le problème de cette affirmation, c'est que quand ces gens vous disent ça, ils disent qu'il faut s'en remettre à mes savants, à mes sources. Vous comprenez? Donc de nouveau, c'est pas neutre. Parce qu'on vous renvoie vers des humains qui appartiennent à des groupes. Raslan, il a une tendance. Rouaili, il a une tendance. Je sais pas, Adnani, il a une tendance. Tous ces gens qui sont des espèces de sommités de leur secte, ne sont pas neutres. Ils sont pas neutres. Donc c'est bien de dire qu'il faut revenir aux savants. Mais à quel savant? Chacun va dire, aux miens. À ceux qui font consensus. Mais consensus pour qui? Pour les gens de mon groupe. Ah, d'accord. C'est ça l'histoire. Et l'autre groupe va dire, non, c'est des ignorants, attention. Ce sont des trucs, des savants du palais, ou des trucs, ou des Irwani, des Hizbi, enfin je sais plus tous les mots qui jettent en l'air, quoi. Les gens, voilà, c'est ça la réalité du terrain, ça la fitna. Donc, oui, je veux bien dire les savants, mais après vous allez me dire qui, je sais pas vous répondre en fait. Je sais pas, des frères qui ont l'air d'avoir de la science, qui expliquent certaines choses d'une manière qui tient la route. Mais on a peur, hein, parce qu'après on découvre ceci, on découvre cela. Moi tous les jours, je suis choqué. Hein. Moi, je dis pas que c'est un savant, mais
Ça a quand même été un prêcheur qui a fréquenté, je reviens à chaque fois dessus parce que je suis obligé, mais quand j'entends aujourd'hui Ismaël Mounir qui dit le cœur léger, étant donné qu'on vit dans une société maintenant qui n'est plus patriarcale, que les femmes travaillent, que les femmes sont indépendantes, qu'elles ont leurs allocations, est-ce que les lois d'Allah sur l'héritage s'appliquent encore? Est-ce qu'il ne faudrait pas les réviser? Parce que bon, le monde dans lequel on vit, c'est plus un monde où l'homme est responsable financièrement des femmes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Voilà où on en est, les gars. On en est dans le fait que les gens acceptent la société comme elle est devenue, et plutôt qu'appeler à une réforme pour revenir à une société plus saine, on dit on va changer la loi d'Allah. Hein. Comme ça, elle va être compatible avec notre société. Et demain, on va faire ça avec l'euthanasie, l'avortement, l'homosexualité, se marier avec des robots. On va dire, ouais, mais bon, maintenant, c'est facile, hein, moi je sais faire ça aussi. Hein. Faire une prêche pour ça. Mais frère, ça devient difficile de se marier, regardez tous les divorces, les pensions alimentaires, les enfants. Franchement, ça n'engage à rien d'avoir un robot. Au moins vous êtes tranquille, vous faites pas de mal à personne. C'est facile hein, de dire il faut réformer ce qu'Allah il a dit sur le mariage parce qu'on vit dans une époque où toutes les femmes partent avec les enfants et font des procès et prennent des pensions. On s'arrête où avec ça en fait? Où est-ce qu'on s'arrête? Je veux bien, hein, mais... Oui, mais l'avortement, c'est un moindre mal. Si c'est pour pas s'occuper de l'enfant, qu'il soit abandonné devant des écrans, il vaut mieux que interrompre le processus de grossesse. Et ça permet de garder du temps pour progresser dans son échelle sociale. On peut tout dire. Hein. Moi, je peux faire des campagnes de marketing pour tout ce que vous voulez, hein, avec des arguments, des trucs, des preuves, des chiffres. C'est pour ça que je dis attention, le bruit. Attention, le bruit. Parce que vous allez entendre de tout. Des coranistes, des innovateurs, des sectaires, des extrémistes, des laxistes. Tout le monde va venir avec tout son prêchi-prêcha. Moi, j'essaye tant bien que mal. Et certainement que je fais pas bien, mais j'essaye d'être dans un espèce de juste milieu. C'est très difficile. Parce que nous, les êtres humains, on n'est pas neutres, donc c'est compliqué. Et donc, je vous dis vraiment, plutôt que de baisser les bras, de dire oh, c'est la pagaille, laisse tomber, moi j'y comprends plus rien, je dois suivre qui est mauvais, qui est bon, c'est pas ça qu'il faut vous dire, faut pas vous décourager, c'est pas ça, ça c'est le but de la fitna, c'est que les gens se découragent. Comme ils vont être découragés, ils vont s'éloigner de leur religion, et ils deviendront des proies pour Dajjal. Donc en fait, il faut dire, on a été prévenu que ce sera la fitna, on a été prévenu que on va voir des trucs étonnants, tenir une braise entre ses mains, etc. C'est pas pour rien qu'on dit ça. Hein. Tenir une braise entre ses mains, c'est une image assez hard. Hein. Imaginez-vous la scène, quoi. Ça veut dire que partout où tu vas tourner, tu auras du désordre. Et donc, il faut trouver refuge chez Allah. Ça paraît bête ce que je dis, mais je ne sais pas quoi vous dire d'autre, vraiment. Il faut trouver refuge chez Allah. En l'adorant, en faisant du dhikr, en l'invoquant. Et voilà, vraiment, je sais que ça paraît très réducteur, ce que je dis, mais vraiment, je ne sais pas quoi dire d'autre. Alors, je voulais rajouter quelque chose. Ça, c'est dit maintenant, je ne vais pas répéter. Je voulais rajouter une chose très importante. Je voudrais que vous soyez attentifs parce que je sais que ça concerne beaucoup de monde. Il faut absolument faire très attention de ne pas tomber dans un piège. Je sais que ce que je vais dire peut être mal compris. Mais bon, c'est pas pour ça que je vais m'empêcher de le dire. Soyons tous honnêtes. Arrêtons la langue de bois, s'il vous plaît. Nous sommes des musulmans d'Occident, qu'on soit maghrébins, convertis, noirs, peu importe. Ça veut dire en fait que, vouloir ou pas, on a certaines habitudes de vie qui sont à classer dans des péchés. Soyons honnêtes, moi je vous le dis, hein, soyons honnêtes. Ok? Tous ici.
On est des musulmans d'Occident, on n'est pas des campagnards d'Afghanistan, immunisés de tout, comme ça, loin de tout. On est influencés. On a vu des séries, on a vu des dessins animés, on a pris des habitudes. Qui prend des médocs, qui fume du cannabis, qui fait ci, qui fait ça, bref. Faut être dans le réalisme, vous voyez. Alors pourquoi je dis ça? Il faut, bien sûr, chercher à progresser. Moi, j'ai pas dit qu'il faut s'accepter comme on est, bon. Mais, moi, je suis quelqu'un qui suis très... comment on appelle ça? Très convaincu parce que j'appelle l'imprégnation. Le phénomène de l'imprégnation. C'est quoi l'imprégnation? C'est que moi j'ai constaté sur moi-même et sur les gens autour de moi qu'on est ce qu'on est en fait. On fait des efforts par moment, puis on revient en arrière, puis vous voyez? On est imprégné en fait de sa vie. On est imprégné. Qu'on le veuille ou non. On est imprégné par son enfance, on est imprégné par nos fréquentations, on est imprégné par les groupes qu'on a fréquentés, on est imprégné par certaines habitudes qu'on a, on est imprégné. Et moi, je fais partie des gens qui pensent qu'on ne change pas vraiment sur certaines choses, mais de temps en temps, on fait des efforts. Puis, ça revient, puis ça repart. Bon, on se bat, quoi, on se bat. Mais le mythe qui consiste à dire quand tu te convertis, tout ton ancien moi est à la poubelle, tu deviens totalement une nouvelle personne. Je ne suis pas convaincu. Je pense que toute notre vie, on est dans un djihad al-nafs. Et ce nafs, il a un vécu, il a des habitudes. Comme ça. Bon. Pourquoi je dis tout ça? Je voudrais que, quoi que vous fassiez, bon, j'espère que ce n'est pas des grands péchés. Bien sûr, ça c'est autre chose. Les grands péchés, là, ça c'est une autre chose. Hein. Moi, je ne parle pas de ça. Je parle des petits... Enfin, j'aime pas dire petits parce que, bon, qui sommes-nous pour juger de la gravité d'un péché? Mais les péchés, bon, on va dire qu'ils ne sont pas... qui ne touchent pas à la croyance ou au shirk. Donc, les péchés, vous savez, c'est quoi? Un mensonge par-ci, un dérapage par-là... une mauvaise habitude, bon, bref, on ne rentre pas dans les détails. D'ailleurs, je pensais à ça aujourd'hui en voiture. J'avais envie de vous dire, mais je ne le ferai pas, j'avais envie de vous dire quels étaient mes péchés, pour vous dire que malgré ces péchés, ça n'empêche pas que je m'implique pour ma religion. Mais après, on ne peut pas le faire en islam. J'ai réfléchi... Je me suis dit, si des jeunes ou des gens entendent mes péchés, ils vont dire « Ah, si Abou Rayhan fait ça, ben moi aussi alors. » Donc je ne peux pas parler de mes péchés. Je parle de petits péchés, hein. Je ne parle pas de choses graves. Qu'Allah nous en préserve. Sinon, bon, sinon j'oserais même pas l'évoquer, je ferais même pas d'audio, je pense. Mais je ne le fais pas parce que je ne peux pas prendre la responsabilité de ça. Mais je voulais à la base les dire pour dire, écoutez, regardez, on peut être un humain qui fait tel et tel péché, et pourtant, on se préoccupe, on s'informe sur sa religion, on en parle, on demande pardon à Allah, etc. C'est là où je voulais en venir sans parler de moi, parce que je ne le ferai pas, c'est de vous dire, quoi que vous fassiez dans vos vies, comme péché, n'ayez pas ce waswas shaitan qui consiste à dire je suis pas parfait, donc finalement je suis un musulman light, je m'implique pas trop parce que j'ai tel et tel péché dans ma vie. Pas du tout. C'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Vous faites tel et tel péché. Bon, on en fait tous. On en fait tous. À commencer par moi. Mais péché ou pas péché, vous devez faire de votre mieux. Dans votre religion. Pour la connaître, pour... Je ne vais pas donner des exemples. Je vais imaginer des exemples qui ne me concernent pas. Parce que comme ça
Comme ça, on ne peut pas dire que moi, je fais ça et que je légitime. Bon, je jure devant Allah que je parle de péchés qui ne me concernent pas. Moi, j'en ai d'autres, mais pas ceux-là. Il y a des gens, tous les soirs, que je connais, qui, s'ils n'ont pas euh, un médicament, enfin un médicament, j'aime pas ce mot-là non plus, parce que bon, ça c'est aussi un autre débat, mais en gros, beaucoup de gens sont drogués, voilà. C'est ça la réalité. Ils sont soit drogués à l'alcool, soit drogués au cannabis, soit drogués au médoc. Mais quand on dit médoc, ça fait mieux. Ah oui, non, je prends des médocs, ça calme, ça truc. Oui, en fait, c'est des drogues, quoi. Légales. Donc, il y a beaucoup, on est beaucoup, ici en Occident, on est beaucoup à être drogués. D'accord? La question, c'est, est-ce que parce que je prends des médocs, est-ce que c'est parce que je fume du cannabis, je suis perdu pour la religion? Non, pas du tout. Tu continues à prier, tu continues à demander l'aide d'Allah, tu continues à étudier ta religion, et un jour, Allah va faire que ce péché, tu vas t'en détourner. Mais si tu dis, parce que je fais tel péché, j'arrête tout, je lève le pied, etc., parce que je ne suis pas parfait, là, tu n'as aucune chance, en fait. Tu vas t'enfoncer dans ton péché. Ça va devenir ta bouée de sauvetage. Donc, certains diront, mais pourquoi tu dis pas qu'il faut revenir vers Allah, il faut arrêter tous ces péchés? Parce que je suis réaliste. Et je sais que ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a beaucoup de gens, s'ils n'ont pas leur médoc le soir, ou le matin, je sais pas, ça va pas en fait. Ils sont dépressifs, sont suicidaires, ils peuvent faire des bêtises. Et le problème qu'il y a, je me dispute beaucoup avec des gens sur ce sujet en privé, les gens ne comprennent pas que quand on dit médoc, je parle de médoc qui touche au psychisme, hein, je parle pas de médoc pour le mal aux dents ou je sais pas quoi. Les gens ne comprennent pas quand on dit médoc, en fait, on dit drogue légale. Les gens, ils se sentent bien, je prends des médicaments, je suis pas un drogué. Non, si, t'es un drogué. Et nous sommes nombreux à être drogués. Croyez-moi. Hein. Chacun à sa façon. Qui le vin, qui la bière, qui le cannabis, qui les médicaments, je sais pas, je connais pas toutes les drogues, moi. Comment ça s'appelle le gaz d'azote, là, il arrange, pas quoi. Chacun son truc, en fait. Mais, bon, le but, c'est pas de parler de ça. Le but, c'est de dire, c'est pas parce que vous avez des mauvaises habitudes dans votre vie que vous devez vous dire, je suis disqualifié, en fait. Je suis illégitime ou je suis pas sincère. Ben si, t'es sincère, mais tu fais des péchés. Et on en fait tous. Et donc, t'arrêtes pas. Si moi, les péchés que les péchés que je sais que je commets, si je commence à dire, bon ben, comme je fais encore tel et tel péché, ben j'arrête tout, je parle plus de religion, je fais plus d'audio, etc., ben j'en ferai plus jamais. Parce qu'un jour je fais tel péché, puis le lendemain je fais un autre, et puis après je l'efface, et puis je refais autre chose. Voilà, c'est ça la vie du croyant. On se bat, jihad al-nafs. Et durant ce jihad al-nafs, ben, la vie elle continue. Et ton chemin vers Allah il continue. Et je vois trop de gens en fait, ils croient qu'ils valent rien parce qu'ils font des péchés. Ben non, c'est pas bien, on est tous d'accord, hein, personne n'a dit que c'est bien de faire des péchés, mais ton engagement envers Allah, il doit continuer malgré tout. Malgré tout. Allah est miséricordieux. Allah, il est celui qui guide. Il est le juste. Il verra tes efforts. Il n'y aura pas un gramme Comment? Il n'y aura pas un gramme de bienfait, de méfait qui ne sera pas dans la balance. Donc, justement, si tu fais des péchés, compense. Fais des sadakas, fais des jeûnes, visite des malades, fais des prières surrogatoires pour minimiser tes péchés. C'est pas parce que tu fais des péchés, tu dis j'arrête tout le bien. Ah ouais, mais là, il n'y a plus que du mal. Réfléchissez, hein, c'est de la logique pure. Hein. Au contraire, si tu fais des péchés, il faut faire encore plus de bien et encore plus s'impliquer dans la religion.
Subhanallah, ça. Parce que je vois beaucoup de gens défaitistes. Ouais, non, je suis accro au cannabis. Un jour, quand j'arrête, je me mettrai à la prière. Ouais, mais non. Ben non, non, non. Essaye. Enfin, essaye. Je vais pas faire l'incitateur, mais je dis essaye. Si c'est nécessité dans ta vie, de fumer après Salat Isha. Et comme ça, tu pries pas sous l'effet du truc. Commence comme ça. Qu'est-ce que je dise, moi? Arrête tout, jette tout à la poubelle, et puis dans 3 jours, tu vas racheter. Moi, j'essaie d'être réaliste. Hein. C'est comme il y a 2-3 ans, j'avais fait un audio très mal compris. T'incites à zina, papapi, papapa, toute une histoire. J'ai dit non, je suis réaliste. Je sais qu'il y a plein de gens, ils ont dû se marier, ils ont des copines. Je le sais. Tout le monde fait semblant de rien, machin, bon. Et j'ai dit ce jour-là, et je le redis à nouveau aujourd'hui, je prends la responsabilité devant Allah de le dire. Si tu es dans ce péché d'avoir une copine, essaye. Enfin, essaye. C'est plus qu'essaye, c'est ne va pas trop loin. Oui, mais quoi? Tu sais bien que truc, ça amène à chose. Oui, je sais. Tu veux que je dise quoi au type? Et là, sa copine, ne va pas la laisser tomber. Il est accro, machin, l'habitude. Oui, oui, on peut faire un discours théorique. Mariez-vous le plus tôt possible. Il faut que ça devienne halal. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon. Mais pour ceux qui veulent pas, qui peuvent pas, qui sont pas assez impliqués dans la religion, je sais pas quoi, je leur dis, pécher pour pécher, va pas trop loin. Et bien sûr que je souhaite le mieux. Mais la vie m'a appris qu'il faut devenir modeste, parce que les gens, si vous saviez ce que je sais sur la vie des gens, on devient modeste. Hein. On devient très modeste. Hein. Aujourd'hui, on vit une époque, mes frères et mes sœurs, où quand ton fils n'est pas homo, tu dis Alhamdoulilah. Tu es presque rassuré qu'il a une copine. Tellement tu as peur. Parce qu'il y a plein d'histoires. Subhanallah. Donc la barre, elle baisse, elle baisse, elle baisse, elle baisse. Elle est très basse aujourd'hui. Donc on en vient à bricoler. On bricole. C'est pas facile à faire comprendre tout ça. Il faut limiter la casse, mes frères et sœurs. Limiter la casse. Un exemple, et de nouveau, je prends la responsabilité devant Allah. Si tu sais qu'à ton stade actuel, t'as 40 ans, t'as 38 ans, t'as été un enfant battu, t'es sûr, t'es un ancien délinquant, je sais pas quoi. Si tu sais que si t'as pas ton joint le soir, tu vas commencer à boxer ta femme et à te battre avec le voisin et à te retrouver au trou pour 20 ans, j'ai envie de dire, bon, si tu es à ce stade-là et que tu sais que tu es comme ça, tu as de l'expérience, limite la casse. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Non, arrête tout et tant pis. Et puis après, oui, le frère a poignardé sa femme, il a pris 28 ans de trou. Je vous dis, moi j'ai accepté l'idée que nous sommes des musulmans abîmés, affaiblis en Occident. Je suis pas dans les mythes, ouais, trucs, machin. Je connais le discours, hein. Puis quand tu grattes, tombe de haut. Hein. Une fois comme ça, il y a quelques années, un frère ultra carré, tatati, halal, haram, tawhid, tarout, la barbe, le camis. La femme peut pas me dire ci, peut pas me dire ça. Bon, ok. Puis il m'a dit, j'ai un problème informatique, machin, tu peux m'aider, machin. J'ai mis un programme de nettoyage dans son ordinateur, etc. Je suis tombé sur certains historiques, bon, laisse tomber, quoi. Et là ça te remet des idées en place. Tu dis, ouais, bon, attention, tu joues le gros bras, tu joues l'exigeant, et puis, oula. T'es un peu... Tu tombes de haut, enfin, moi je tombe pas de haut parce que je connais l'humain, donc
J'étais un peu étonné, mais je tombais pas de haut, parce que je dis, bon, c'est l'humain, quoi. Mais je dis, l'humain, il devrait un peu arrêter tu vois, de se donner une façade comme ça, angélique. Et plein d'histoires, hein, plein d'histoires. Des frères, soi-disant ultra carrés, ils vivaient sur le dos de leurs femmes, prenaient leur argent, ils volaient leurs femmes, volaient la dot, enfin... Bref, c'est mieux que ça reste... c'est comme ça. Et de nouveau, tout ça, c'est pas le but de décourager, c'est de dire, oui, voilà, l'humain, il est menteur, il est faible, il est hypocrite, il fait des péchés, voilà, on le sait, on le voit tous les jours. Mais notre chemin vers Allah, il doit continuer. On doit se battre. On doit rester intéressé par la religion. On doit continuer à montrer à Allah, je me préoccupe de mon au-delà, malgré mes péchés. Et certains qui ont une très basse idée d'eux-mêmes font des petits péchés à côté de ceux qui jouent les anges qui font des grands péchés. Et que vous ne savez pas, parce que vous voyez une barbe, des trucs, machin. Ne voyez jamais en être humain quelque chose comme ça de saint, c'est pas comme ça que ça va. Et souvent, Allah, il nous le montre. Hein. Tel prédicateur a fait ci, tel prédicateur a fait ça. Ah bon? Bah oui. Parce que l'humain, il fait des péchés. Donc ne vous pensez pas inférieur à des gens qui se mettent en avant et qui jouent les saints. Peut-être qu'ils font des péchés plus graves que vous. Mais vous, préoccupez-vous de vous et limitez la casse. Évitez les choses graves. Évitez les choses graves de conséquences. Et bien sûr, avec l'aide d'Allah, réformez-vous pour faire le bien. C'est ce que je me dis à moi-même et c'est ce que je vous dis à vous. Ça, c'est un lieu commun de dire ça. C'est pas un scoop. Hein. Mais en attendant, limitez la casse. Je suis désolé de vous dire, et je prends la responsabilité devant Allah de le dire, je préfère un frère qui fume des joints qu'un frère qui tue sa femme. Désolé. Ou qui frappe ses enfants, ou je sais pas quoi. Je préfère, quand tout le monde dort, il va à sa terrasse. Je préfère, si je dois choisir. Je dis pas que c'est bien, je dis que je préfère. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je préfère, qu'est-ce que je peux dire, moi ? Je préfère un frère parce que sa femme est malade depuis longtemps, qui se soulage dans sa douche, tout seul, plutôt qu'il aille chez des prostituées. Ah oui, je préfère. Bah oui, je préfère. Il faut limiter la casse dans la vie, parfois. Parfois, il faut limiter la casse. Je sais que c'est un discours que beaucoup de gens ne savent pas entendre. J'en ai conscience. C'est ce que je dis avec la Syrie, en fait. C'est le même truc. Je préfère des frères qui sont depuis 20 ans dans le djihad, qui essayent d'instaurer une société avec des valeurs islamiques, quitte à ce que, sur certains trucs, ils ferment les yeux pour le moment. Je préfère ça que des dictateurs qui mettent les gens 40 ans en prison, qui les violent, qui violent des femmes devant leur mari. Je préfère. Je préfère ça, même s'il y a l'une ou l'autre truc où on dit, ouais, bon, là... Et ça, il y a beaucoup de frères qui ne sont pas capables de comprendre ça. C'est le tout ou rien, en fait. C'est le tout ou rien. Il y aura des commentaires. Quoi ? Tu t'imagines que tu pousses tous les gens qui sont dans le cannabis à y rester ? Ils n'ont rien compris, en fait. Toi. Ils n'ont pas compris le fond du discours. Ils ne sont pas dans la réalité. Moi, je connais des gens, je les connais personnellement. S'ils n'ont pas leur joint, c'est des gens dangereux. C'est une réalité. Ils sont dangereux au volant, ils sont dangereux dans leurs réactions, ils sont dangereux avec leur famille. Ils sont dangereux en cas de conflit, c'est des gens dangereux. Ils ont l'habitude, malheureusement, de se calmer comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Va tuer quelqu'un. Je lui dis, essaye de diminuer les doses, essaye d'espacer, essaye de... Qu'est-ce que tu veux dire ? Parce que c'est une responsabilité de dire aux gens, arrête tout. Hein. Après, qui est là pour nettoyer les dégâts ? Les médocs, même chose. Hein. Je connais plein de gens, ils arrêtent leur médoc, ils partent en vrille. Hein.
Qui va être là pour les aider quand ça tourne mal? Ah, qu'Allah t'aide, hein. Ah, ce frère est plein de mouchkils. Ouais, bon. Non, non. Moi, je suis trop pragmatique. Je suis pas dans les belles chansons, les belles histoires. Et Allah guide qui il veut, et Allah soigne qui il veut. Mais en attendant, moi je vois que les musulmans d'Occident, et d'ailleurs, du monde d'ailleurs, parce qu'on est dans un monde mondialisé, nous sommes très affaiblis. C'est une réalité. Mais il faut se battre. Mais il faut rester impliqué. Et il ne faut pas avoir une basse idée de soi-même parce qu'on fait des péchés. C'est ça que je veux dire. C'est ça qu'il faut retenir de cet audio, en fait. Voilà, bon. Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous mène vers la victoire, et surtout qu'Allah nous fasse entrer au paradis. Malgré tout ce qu'on fait pas bien, malgré toutes nos faiblesses, restons préoccupés par le fait de satisfaire Allah et de l'adorer comme il se doit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.